This is an armored car belonging to the Multinational Security Force in Haiti, the MSS. It was burned by one of the gangs the force is there to fight. The multinational force, which is headed by Kenya, arrived in Haiti last June. A Kenyan policeman was killed in the incident. It happened in a town called Pont-Sondé in central Haiti. Here's what happened. First, a vehicle belonging to the Haitian police got stuck in a ditch, suspected of being deliberately dug by the gangs. The MSS force sent 2 armored cars as backup. One also got stuck, while the other developed a mechanical issue. That was when the gang attacked. The gang mocked the Kenyans. They posted a video of the dead officer's body. The officer's name was Benedict Kabiru. He was the second Kenyan police officer killed in Haiti. Officer Samuel Tompoy Ketwai had been killed in the same area on February 23rd. He was honored in Haiti and in Kenya. The gangs had attacked one of the multinational force's vehicles in December. Police officers are not the only victims. It is the area's civilians who are most at risk. There have been several massacres in the area. On October 3rd, 115 residents of Pont-Sondé were shot and hacked to death by members of a gang. 70 more civilians were slaughtered in Petite Rivière. Both attacks were attributed to the same gang. We managed to talk to a resident who lives in the area. We are protecting his identity for security reasons. L'Artibonite, c'est un département agricole. Donc, les attaques des gangs ont des conséquences directes sur certaines infrastructures agricoles. Et les paysans ne peuvent pas aller au jardin pour pouvoir travailler leur jardin parce que les gangs les kidnappent. Donc, ils ne peuvent pas cultiver leur terre. Donc, ils n'ont pas d'autres sources de revenus. Donc, c'est la faim, c'est le chômage. Et les axes routiers sont quasiment bloqués par ces gangs. Donc, c'est l'enfer sur terre, ce que nous vivons dans le pays. The biggest gang in the Artibonite area is called Grand Grif. Its chief is Luxon Ilan. The UN says the gang traffics in arms and ammunition and has committed massacres, rapes, and kidnappings. Its members call their leader General Luxon. General Luxon! Yeah, nous faisons encore. It's been 9 months since the Kenyan-led force arrived, and many Haitians say they've seen no improvement. Rosie Auguste Ducena works for the human rights group RNDDH. Il y a 9 mois, la communauté internationale ainsi que les autorités haïtiennes qui étaient au pouvoir, elles nous avaient présenté la mission comme étant la solution miracle au problème de l'insécurité. Mais maintenant, 9 mois après, elle ne donne pas de résultats. Et c'est pourquoi ça nous fait encore plus mal que nous soyons aussi en train de compter des Kenyans qui meurent au sein de cette mission. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation beaucoup plus compliquée que ce qu'elle avait été avant la venue de la mission. Les bandits armés se sont renforcés, ils se sont fédérés. Donc, ça veut dire que ça devient plus compliqué sur le terrain aussi. Et quand on sait que des agents venus d'ailleurs, ils n'ont pas cette connaissance du terrain, certainement, c'est une mission qui risque de prendre du temps, ne serait-ce que pour avoir ses marques sur le terrain. The RNDDH says the multinational mission lacks resources. Aujourd'hui, ils sont un peu plus de 1000, mais ce qui avait été prévu, c'était un envoi initial de 2500 policiers. Dans le département de l'Ouest, on ne les voit pas, on ne les sent pas. Au niveau du département de l'Artibonite, il se trouve à certains points, ce qui veut dire que, en réalité, encore une fois, le département de l'Artibonite ne sent pas la présence vraiment de la mission multinationale. Mais de toute façon, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que lorsque la communauté internationale ainsi que les autorités haïtiennes étaient en train de vendre la MMAS comme étant une solution miracle,
les bandits eux-mêmes, ils avaient pris peur. Les bandits se sont préparés à s'affronter aux agents de la MMAS. Haiti's capital, Port-au-Prince, in the western district of Haiti, is already largely in the hands of the gangs, with most neighborhoods under their control. Tout le département de l'Ouest sera sous le contrôle des bandits armés. Ça va continuer sur les autres départements, comme d'ailleurs ça a déjà commencé au niveau du département de l'Artibonite et au niveau du département du Centre. The UN says that more than 5,600 Haitians were killed in gang violence in 2024.